Une question qui revient souvent, c'est quel contenu je dois écrire pour faire connaître mon site web, mon activité. J'ai écrit un site web, j'ai fait un blog, j'ai écrit des choses, mais je ne ressors pas comme je voudrais ou comme j'espérerais. Mais il y a un secret qui est vraiment bien gardé. Si j'en crois les gens que j'interroge, à chaque fois, je leur demande ton site web, tu sais sur quoi il se positionne, tu sais quelle est ta méthode pour écrire. Et à chaque fois, on me répond non, je sais pas pourquoi mon site il est indexé ou pas indexé sur Google, ou s'il est bien indexé. Quand je dis bien indexé, est-ce qu'il est dans les premières positions ou est-ce qu'il est au fin fond du classement? Et donc dans cette vidéo, on va voir un secret bien gardé que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui, que moi j'utilise personnellement et que mes clients utilisent, et qui permet de savoir ce que je fais, d'avoir le contrôle en fait. Et ça passe par un outil qui est vraiment puissant, qui fait la différence finalement entre écrire au pif et avoir des résultats. Et des fois, quand je discute avec des clients ou des clientes, ils me disent en général, j'écoute mon intuition, je me fie à mon intuition pour écrire. Donc moi, la question que je leur pose, ça va être, tu préfères écouter ton intuition ou faire un truc qui marche? Parce que quand vous écrivez du contenu sur votre site web, ce que je vous recommande, c'est beaucoup plus efficace que sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, dès que vous publiez, ça disparaît dans les limbes en quelques heures, alors que si vous produisez du contenu sur votre site web pour votre clientèle, votre contenu petit à petit, il va capitaliser et vous allez avoir de plus en plus de visibilité, sauf si vous le faites au pif. Voilà, et bien souvent les gens le font au pif. Quand je leur demande, par exemple, si je vous demande c'est quoi votre stratégie pour écrire, comment vous choisissez les articles, vous allez me dire suivant mon humeur du jour. Ok, mais ça suffit pas. Donc voilà le secret c'est que j'utilise un outil. Et cet outil, je vais vous en faire là. Cet outil va servir à trois grandes choses. Donc là, on va voir déjà la première chose. Cet outil, il va vous permettre de savoir où vous en êtes sur Google. Donc je parle de Google, ça s'applique aussi à Bing ou à d'autres moteurs de recherche, mais je parle de Google parce que Google en France c'est 95% des parts de marché, et ce que vous faites pour Google marchera aussi pour les sites, les moteurs de recherche comme Ecosia ou comme Quant ou Bing ou autre. Ok. Donc là, j'ai mis le nom, j'ai mis l'adresse, donc cet outil s'appelle SEMrush. J'ai mis l'adresse de mon site web à moi dedans pour voir. Et là, tout de suite, ça me permet de voir où en est mon site web. Et ça me permet de ne pas continuer à naviguer à l'aveugle. Si vous n'avez pas cette info-là, vous êtes à l'aveugle. Imaginez que vous conduisez une voiture les yeux fermés, je peux vous garantir vous n'allez pas aller très loin. Donc si vous faites la même chose avec votre site web, que vous le menez les yeux fermés, sans données, sans data, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas avoir de résultats corrects. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, ça nous donne plein d'informations. On va pas forcément tout voir. Je vous fais pas une formation SEMrush ici, mais au moins les infos principales. Le score d'autorité de mon score, c'est une note qui est donnée entre 0 et 100. Plus on peut assez facilement amener un site web jusqu'à 50 ou 60 en fonction de ce que l'on recherche. Autre information, et donc évidemment il y a tout un tas de techniques pour augmenter le score d'autorité. Après, autre information qui va être hyper intéressante, c'est le trafic organique. C'est les mots-clés sur lesquels mon site web se positionne, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés sur Google. On ira voir dessus, par exemple, sur ce site-là, les mots-clés, et déjà, ça permet de me dire, ah ok, je ressors sur ce mot-clé, ok, c'est bien, ça correspond à ce que je visais pour mon activité. Par exemple, si je suis coach en libération des émotions, je veux voir si je ressors sur ce mot-là. Si je suis un coach qui agit en local sur une ville, si je tape coach Bordeaux, coach émotion Bordeaux, est-ce que je suis bien placé ou pas? Et puis, ça c'est si ce site fait de la publicité, si vous faites du Google Ads ou du Facebook Ads. Et ensuite, dernière info qui nous intéresse, les backlinks. Les backlinks, c'est les liens qui pointent vers votre site web. C'est le bouche à oreille numérique. Le bouche à oreille numérique. Si personne ne parle de votre site web, donc il n'est pas populaire, et aux yeux de Google, il n'a pas de raison de vous favoriser par rapport à un concurrent qui aurait plus de sites référents. Ça c'est pareil, ça s'apprend comment faire. Donc ça me permet de voir aussi cet outil-là
mon positionnement. Donc là, bon, moi je suis positionné majoritairement sur des mots-clés français. Et puis on voit l'évolution au fil des années. On voit le site, ça permet de suivre ce qui s'est passé. Et puis là, on a les positions, les mots-clés. Donc on voit que sur ce site-là, il n'y a pas de mots-clés qui sont dans les 3 premiers résultats. Ce sont les plus cliqués, mais qu'il a plutôt du trafic sur en position 4 à 10, c'est-à-dire sur la première page de Google, il y a des mots-clés qui sont très loin. Et puis, par exemple, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à nous dire, par exemple, là, si je regarde les mots-clés qui sont entre la position 11 et la 20, eh bien ça veut dire qu'ils sont en 2e page de Google. Ça veut dire que, par exemple, avec cette information-là, avec juste un petit travail, je vais pouvoir faire le nécessaire pour que ces résultats arrivent en première page de Google et avoir plus de clics, plus de clients, plus de prospects, plus de ventes. C'est ça l'objectif, évidemment. Et là aussi, ça me dit, sur ce site-là, il y a 100 visites par mois à peu près. Ok, ça me donne donc des mots-clés sur lesquels je suis positionné, on ira les voir. Et puis la distribution de mes positions. Donc là, par exemple, il y aurait beaucoup de contenu à améliorer. Ça me donne aussi des infos sur l'intention de recherche. Est-ce que les internautes qui viennent sur mon site, ils sont juste en mode information, cherche de l'info, et à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont très loin de l'achat, ou est-ce que ils sont en commercial? Commercial, ça, c'est des mots-clés qui vont m'intéresser. Est-ce qu'ils viennent pour acheter quelque chose? Par exemple, si je tape table de jardin, probablement je suis en mode information. Je cherche de l'info sur la table de jardin, et donc le contenu que je vais produire va pas m'amener de clients ou pas directement. Ok. Par contre, si je tape table de jardin Bordeaux, ou acheter table de jardin Bordeaux, ou prix table de jardin Bordeaux, là clairement je suis dans une logique où j'ai envie d'acheter ce produit. Et si je suis positionné sur cette requête là, forcément j'ai beaucoup plus de chances que l'internaute qui visite mon site, il aille acheter quelque chose. Ensuite, dernières infos que ça va me donner, cet outil, ça va me donner aussi mes concurrents, et donc je vais pouvoir voir comment ils sont placés, et puis voir qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux qu'eux, quoi. Ok, donc voilà, cet outil-là me donne déjà des infos générales sur mon positionnement et l'évolution dans le temps. Vous voyez sur la gauche, là, il y a des tas d'autres outils. On va pas tous les voir parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais déjà, ça, c'est primordial. Dès qu'un client vient me voir, la première chose que je fais, je mets son site web là-dedans et déjà, tout de suite, je vois où il en est, ce que ça donne. Donc la deuxième grande chose que ça va nous donner notre site, notre application SEMrush, c'est les mots-clés sur lesquels je suis déjà bien positionné. Donc là, on voit, c'est des mots-clés là sur lesquels je suis positionné, et ça me donne une idée de où j'en suis et de comment je peux travailler mon contenu. Ça me dit à chaque fois en plus, est-ce que je suis positionné en page 1, en page 2, et puis ou plus, et puis en fonction de ça, si je vois qu'il y a un mot-clé, parce qu'ils sont classés par difficulté, si je vois qu'il y a un mot-clé qui est assez facile à obtenir par rapport à la puissance de mon site, par exemple là je vois il y a un mot-clé de difficulté 34, et moi je suis en page en 12e position, c'est-à-dire en 2e position de la page 2, je dis peut-être que si ce mot-clé pour moi il représente de l'argent, de la valeur, c'est-à-dire qu'il va m'amener des clients, etc. Ok, je vais peut-être travailler la page. Ou sinon non, peut-être que je vais me rendre compte que c'est pas très intéressant pour moi. Ok, donc ça c'est la deuxième partie, c'est vous voyez vraiment tous vos mots-clés, l'évolution de vos mots-clés dans le temps, et où vous en êtes, où vous pouvez suivre vos positions. Donc cet outil, il s'appelle SEMrush, et d'ailleurs vous avez un essai gratuit auquel vous pouvez accéder simplement. Je vous ai mis un lien en description, vous cliquez dessus et vous avez un essai gratuit. Alors si vous avez un bloqueur de pub, il vous demandera si vous voulez débloquer ou pas la pub, voilà, mais vous arrivez sur cette page là en cliquant sur le lien. Donc je sais que les bloqueurs de pub ils peuvent être un peu casse-pieds des fois, mais voilà. Donc par exemple, on va regarder maintenant, vous vous êtes dit je voudrais écrire un article sur les émotions. Vous êtes un coach, vous vous occupez de libération des émotions, par exemple. Donc, vous allez sur cet outil-là, vous tapez votre mot-clé, vous dites, là, moi, je veux chercher sur la base de données française. OK, vous faites démarrer, et vous allez voir tout dans la base de données de SEMrush, le mot-clé émotion. Quand on parle de mots-clés, c'est un ou plusieurs mots-clés, c'est pas juste un mot.
si je tape, donc si je veux taper donc émotion, quand je tape émotion, et bien voilà, SEMrush, il a 84 239 mots-clés qui contiennent ce mot-clé là, d'accord? Donc il y a un volume mensuel de recherche de 331 000, donc c'est-à-dire que c'est très recherché. Par contre, donc je vous disais, cet outil me permet de les classer par difficulté. Si je tape juste, si je vise juste ce mot-clé émotion, bah je vois que la difficulté, elle est en orange et c'est très dur. Ça veut dire que si je veux me positionner sur le mot-clé émotion, ça va être très compliqué. Et probablement vous n'y arriverez pas. Ça veut dire qu'il faudrait écrire des tonnes et des tonnes d'articles, produire du contenu sur le sujet, et vous n'allez pas passer votre temps à faire ça. Alors, donc cet outil nous sert à ça. Il nous sert, je vais par exemple trier les mots-clés par difficulté, mais les plus faciles. Et puis là, bah, je vais voir, tiens, je vois que par exemple, coaching en gestion des émotions, c'est recherché 70 fois par mois et il y a une difficulté 0. C'est très facile. C'est-à-dire que demain, si j'écris moi une page sur mon blog de coach, sur mon site web de coach, sur le coaching en gestion des émotions, évidemment, pour que ça corresponde à votre activité, eh bien j'ai des grandes facilités, ça va être hyper facile de me positionner. Et bien voilà, après, donc tout ça va nous donner des idées de mots-clés. Par exemple, je vois roue des émotions, kinésiologie. Si vous utilisez la kinésiologie dans votre pratique, eh bien forcément, en organisant un contenu sur ça, vous allez apparaître. Et après, une fois que les gens ils sont positionnés sur votre site web, eh bien, vous leur proposez un appel ou vous leur proposez un PDF gratuit ou une vidéo en échange d'un email. Et bon, là, je m'éloigne de l'usage de SEMrush, mais vous lui proposez quelque chose. Par exemple, je vois jeu des émotions, lise des émotions. Vous leur proposez quelque chose en rapport avec votre activité et puis ensuite vous les mettez dans un tunnel pour petit à petit les amener vers un achat ou une réservation de séance ou la participation à votre programme. Donc voilà, sur cette partie de SEMrush, donc ça vous aide. Le deuxième grand usage, on a vu le premier, c'est connaître bien votre site web où vous en êtes, et puis le deuxième, eh bien ça va vous donner des idées des idées de mots-clés, d'articles, comment rédiger, et plutôt que d'être au hasard, d'aller essayer, si je le remets là dans ce sens, si je le remets dans les plus difficiles, si vous essayez de vous positionner sur absence d'émotion, pathologie, vous allez vite vous rendre compte que c'est très dur, c'est très compliqué. Et alors ou d'où viennent les émotions, c'est très compliqué d'aller vous positionner là-dessus. Pourtant, c'est recherché. Ou par exemple, émotion définition, voilà, c'est recherché 1600 fois par mois, mais là, bon courage, parce que ça veut dire que vous allez devoir passer par exemple devant Larousse ou des gens comme ça. Ok, donc et la dernière chose que votre outil va vous donner, c'est de vous permettre de comprendre les concurrents, de connaître vos concurrents, voire de les découvrir. Donc là, ici, sur mon site web, je voyais les concurrents. Donc on m'a mis comme concurrent, il y en a que je connais, puis il y en a que je connaissais pas. Donc après, je vais voir les concurrents, et puis je regarde ce qu'ils font, ce qu'ils ont écrit, je regarde ce qu'il y a sur leur blog, etc. Et même, eh bien, vous avez compris le truc, je peux même ensuite taper le nom de mon concurrent et aller le remettre dans mon outil, et puis aller voir lui ce sur quoi il est positionné, et puis après ça peut me donner des idées. Donc là on voit que celui-là il est positionné sur beaucoup plus de sites de mots-clés que moi, et voilà, donc tout ça, ça nous sert à connaître votre environnement concurrentiel et mettre en place votre stratégie. Donc pour pouvoir accéder donc à cet outil, vous avez en description le lien, donc ça vous emmène là. Vous allez avoir un accès gratuit et ça vous permet de vous lancer, de voir si ça vous correspond ou pas. Mais vraiment, c'est ce qui fait la différence. Utiliser cet outil, c'est ce qui fait la différence entre un site web qui marche, qui vous rapporte des clients en automatique, d'un site web qui finalement n'est juste un centre de coût et vous sert
à rien du tout. Donc j'adore cet outil, vous pouvez donc y accéder, puis commencer votre essai gratuit, et voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Un mot sur moi. Moi j'aide les personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, plutôt les personnes qui sont dans du coaching, dans les thérapeutes, etc., qui sont déjà établis, qui ont déjà une activité. Je les aide à se développer, je les aide aussi à créer une formation numérique, à automatiser leur marketing et à l'amplifier. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.